Très bon début de semaine, madame, monsieur, bonjour et bienvenue à cette édition de la mi-journée sur Mondico Télévision. À la une de l'actualité, lors d'une rencontre cruciale en Tanzanie, les dirigeants de pays membres de la communauté des États de l'Afrique de l'Est, EAC, et la communauté du développement de l'Afrique australe, SADC, ont exprimé leur ferme soutien à un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel dans l'Est de la République démocratique du Congo. Les présidents congolais Félix Tshisekedi et son homologue rwandais Paul Kagame, présents à cette réunion, ont souligné l'urgence d'une résolution pacifique face aux violences persistantes qui déstabilisent la région. On fait le point avec Kade Mananga. Les climats étaient tendus mais porteurs d'espoir lors du sommet des Tanzanie où des leaders de l'EAC et de la SADC se sont réunis pour aborder la crise humanitaire et sécuritaire qui frappe l'est de la République démocratique du Congo. Les discussions se sont concentrées sur les conflits armés qui ont causé des millions de morts et des millions de déplacés, exacerbant une situation de gens précaires. Félix Tshisekedi attend qu'autre leader du pays le plus touché par cette crise a plaidé pour une action collective. Nous ne pouvons plus ignorer les souffrances de notre peuple, a-t-il déclaré devant ses homologues. Paul Kagame a également pris la parole, soulignant l'importance d'un dialogue constructif entre les nations voisines pour mettre fin aux hostilités. Les dirigeants ont convenu que le cessez-le-feu doit être accompagné d'efforts humanitaires immédiats pour aider ceux qui souffrent des conséquences du conflit. La réunion s'est conclue par un engagement commun à renforcer le mécanisme de coopération régionale afin d'assurer une paix durable dans cette partie du continent africain. Alors que le monde observe ces développements, les espoirs sont grands que les pourparlers mènent à une désescalade des tensions et ouvre la voie à un avenir plus serein pour la population touchée par la crise prolongée. Et puis de l'autre côté, au sud Kivu, le gouverneur de la province, Jean-Jacques Purusi, rassure ses administrés et la population congolaise en général que les forces armées de la République démocratique du Congo contrôlent cette province. Le gouverneur de province invite la population à faire confiance au commandant suprême et à ne pas céder à cette guerre médiatique des ennemis qui vise à déstabiliser la région. Le FARDC ont reçu tous les moyens nécessaires pour faire face à toutes les éventualités. Suivez son propos. Je tenais ici à rassurer la population du Sud Kivu et la population congolaise en général que contrairement à la campagne médiatique qui est l'armée numérique de l'ennemi qui cherche à tout faire pour intoxiquer la population disant qu'il y a une grave insécurité dans la province Sud Kivu, eh bien, il n'en est pas le cas. Comme l'a dit hier le chef des opérations militaires dans la zone ici, le général Massunzu, je tenais ici à préciser, à dire à la population de rester calme, d'évacuer à ses occupations, simplement parce que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a pris des mesures appropriées pour renforcer nos effectifs, pour leur doter des équipements appropriés, mais aussi pour leur doter de la ration alimentaire ainsi que de leur salaire, entre guillemets. Tout est arrivé, tout est distribué correctement et donc il n'y a vraiment pas de quoi craindre. Les gens qui disaient ils sont déjà à Katana, ils sont à Birava, ils sont à Kavumu, c'est vraiment de l'intoxication pure et simple. À l'heure où je vous parle, la réalité, c'est que lorsqu'on a changé nos forces de défense et de sécurité qui étaient sur le terrain, parce qu'il y a toujours le relèvement, ceux qui ont déjà beaucoup travaillé, il faut les relever. Et quand on les a relevés, effectivement, avec des nouvelles unités qui sont sur le terrain, en quittant cet axe de Calais jusqu'à Kavumu, il y a eu des bévues que quelques éléments ont commis. Mais encore une fois, ce sont des hommes armés qui auraient commis ces bévues, ces violations des droits de l'homme, parce qu'il y a eu mort d'hommes, il y a eu quelques personnes qui ont été assassinées dans certains coins, notamment à Kavumu. On nous parle d'environ 7 personnes tuées par des hommes armés dans un lieu public de la place, dans un restaurant, bar-restaurant. On nous parle aussi de quelques blessés.
et quelques armes qui ont été saisies. Nous avons immédiatement dépêché le commandant de la force, notamment le général Yav. Nous avons aussi dépêché notre ministre de l'Intérieur, Mourou Lakahash dit Fokamaïk, qui sont sur le terrain avec la police militaire. Parlons éducation dans la province du Nord Kivu. Après plus d'une semaine des fermetures dues aux affrontements entre le rebelle du M23 et de l'armée rwandaise, Luc Baweza Kabongo, directeur de la province éducationnelle du Nord Kivu 1, a annoncé la reprise de cours dans les écoles non touchées par la violence. Cette décision issue des discussions avec les autorités éducatives à Kinshasa vise à relancer les secteurs éducatifs tout en tenant compte du défi posé par la situation sécuritaire et humanitaire dégradée à Goma, où l'accès à l'aide humanitaire reste difficile. Suivez. C'est du février 2025 marque un tournant pour le système éducatif de Goma alors que Luc Baweza Kabongo, à la tête de la province éducationnelle du Nord Kivu 1, appelle à la reprise des activités scolaires dans les écoles primaires et secondaires. Cette annonce intervient après une période d'incertitude où les établissements ont été fermés en raison des violents affrontements entre les rebelles du M23 et les forces rwandaises. Dans un communiqué publié le 7 février, Kabongo a exprimé que cette décision a été prise après des échanges avec les autorités éducatives basées à Kinshasa. Il a souligné l'importance de maintenir un environnement d'apprentissage stable, même si cela nécessite des efforts considérables pour évaluer et réparer les dégâts causés par les conflits. Les chefs d'établissement sont désormais appelés à travailler en collaboration avec les comités des parents pour évacuer l'état des écoles touchées par la crise. Cependant, cette reprise s'accompagne des distinctions discrètes. Kabongo interdit formellement les séances doublées vacations pour garantir que les heures de cours respectent le programme national. Les établissements complètes détruits comme l'école du cinquantenaire devront adopter une approche progressive pour leur réouverture dépendant des travaux de réhabilitation nécessaires. La situation humanitaire dans la région demeure préoccupante. Les récents combats ont causé plus de 3000 morts et engendré une crise humanitaire aiguë, rendant difficile l'acheminement de l'aide à Goma. Les provinces voient l'accès sont interrompus, y compris l'aéroport local. À l'heure d'un sommet récent en Tanzanie, les dirigeants régionaux ont convaincu de la nécessité de réouvrir l'aéroport pour faciliter l'arrivée de l'aide. Malgré ces défis écrasants, Luc Kabongo appelle tous les acteurs du secteur éducatif à réunir leurs efforts pour assurer le bon déroulement de l'année scolaire. Dans ces contextes multitués, dont la reprise des cours représente non seulement un espoir, mais également une nécessité pour la résilience des élèves et des familles affectées par le conflit. Et puis la hache de guerre entre les créateurs artisanaux de la carrière Karaji-Popo dans le Haut-Katanga, au sud-est de la République démocratique du Congo, et la générale de carrière et de mines, Gécamine, est en passe d'être enterrée. Les deux parties, sous la médiation du maire de la ville de Likasi, Henri Mungomba Tamba, ont trouvé un compromis au conflit qui les oppose. Un moratoire a pour ce faire été accordé aux créateurs artisanaux pour évacuer leurs produits miniers du site de la Gécamine en attendant un échange administratif formel. Bijou Mouna. Entre les créateurs artisanaux de Karaji-Popo, cette carrière située dans la ville de Likasi, et la Gécamine, c'est le je t'aime, moi non plus. Alerte de cette situation qui oppose depuis un certain temps les deux parties, le maire de la ville de Likasi, Henri Mungomba Tamba, s'est personnellement rendu sur le site Kerele pour une résolution pacifique du conflit. Une situation à l'origine des vives tensions sociales. Ayant pris l'initiative d'organiser cette rencontre avec les deux parties, le maire de la ville, Henri Mungomba, en appelle au sens des responsabilités de créateurs, d'autant plus que ceux-ci travaillent illégalement sur les sites de la Gécamine, d'où cette adresse à leur endroit.
Le responsable de la GECAMIN va vous accorder du temps pour évacuer vos histoires. Si vous voulez demeurer sur ces sites, vous devez demander encore l'autorisation au TC Vieilles Pensées selon lesquels ce site vous appartient. Venez donc voir la GECAMIN. Si celle-ci accepte votre demande, en ce moment-là, vous pouvez continuer. Pour l'instant, on vous accorde le temps de dégager ce que vous avez déjà creusé et pour le reste, contactez les responsables de la GECAMIN. Tout ce qu'on vous demande, c'est de garder le lien entre les autorités de la GECAMIN. Félicitations pour l'attitude que vous avez de comprendre ça, c'est très capital. Pour leur part, les creuseurs artisanaux s'y sont montrés prêts à fumer le calumet de la paix pour la cohésion sociale. Le principe que nous avons dans le secteur minier, c'est un principe de collaboration. Une fois qu'il y a des malentendus quelque part, nous sommes là pour créer la paix. Parce que ceux qui sont en train de nous gérer veulent qu'il y ait la paix. Donc il est difficile pour nous d'être vraiment violents ou soit de manifester la rébellion vis-à-vis de la GECAMIN. C'est pourquoi à tout moment qu'il y a un problème, vous savez très bien que nous, les artisanaux, tout ce qui a été prévu pour nous a déjà été pris par des forces et des lions. Alors le peu qui nous reste, nous venons toujours nous agenouiller auprès de la GECAMIN. Après un mois de désaccord entre la GECAMIN et les creuseurs artisanaux, ces décisions tombent à point nommé pour préserver la paix sociale tout en garantissant les intérêts de toutes les parties dans cette partie du pays. Page noire dans ce journal pour terminer. Le président fondateur de la Namibie, Sam Nujoma, est décédé le week-end dernier à l'âge de 95 ans, a annoncé dimanche 9 février 2025 le président de ces pays d'Afrique australe. Nujoma s'est éteint dans la capitale Windhoek où il était hospitalisé plus tôt pour des soins médicaux et une observation, a précisé le président Nangolo Mbumba dans un communiqué. Les détails dans cet élément. L'annonce de son décès a été faite par l'actuel président Nangolo Mbumba qui a déclaré que sa mort est survenue le samedi dans la soirée après une longue hospitalisation. Sam Nujoma, que beaucoup appellent le père de la nation, était respecté dans son pays. Figure paternelle, il a conduit la Namibie à la démocratie et à la stabilité après une longue période de domination coloniale par l'Allemagne et une guerre d'indépendance contre l'Afrique du Sud. En tant que leader du mouvement indépendantiste, il a passé près de 30 ans en exil avant de rentrer au pays pour les élections parlementaires en 1989. Ce premier scrutin démocratique du pays a conduit à son élection en tant que président quelques mois plus tard, en 1990, alors que l'indépendance de la Namibie était confirmée, une fonction qu'il occupera pendant 15 ans jusqu'en 2005. Malgré ses positions fermes contre le colonialisme, Nujoma a su développer des relations équilibrées avec l'Occident tout en entretenant des liens solides avec des pays comme la Chine, le Cuba et la Russie. Sa politique extérieure, pragmatique mais fidèle à ses idéaux, a renforcé l'indépendance de la Namibie sur la scène internationale. Au-delà de sa carrière politique, Nujoma restera dans les mémoires comme l'un des derniers grands leaders africains de la décolonisation, aux côtés des figures comme Nelson Mandela, Robert Mugabe et Kenneth Kaunda. Il laisse derrière lui un héritage de réconciliation, de stabilité et de liberté pour la Namibie et l'Afrique. Que son âme repose en paix. Et c'est la fin de cette session du journal de la mi-journée. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez à 19 h Bijou Doumouna pour la grande édition. Au revoir.